Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, nous allons parler de la morganite. Autrefois appelée Beryl Rose, la morganite tient son nom du célèbre banquier américain John Pierpont Morgan. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Le nom morganite vient du célèbre gémologue George Frederick Kunz, qui nomma ainsi cette pierre en hommage à son ami et grand collectionneur de minéraux, philanthrope également. Donc c'est un hommage en fait, très simplement. Elle fait donc partie du groupe des béryls et se compose de silicate d'aluminium et de beryllium. La morganite trouve son origine dans des gisements au Brésil, à Madagascar, au Mozambique, ainsi qu'aux USA. Ses couleurs varient entre le rose très pâle, presque translucide, et peuvent ensuite aller vers un rose un petit peu plus soutenu, voire jusqu'au mauve ou au rouge. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale, mais toutefois nous vous conseillons évidemment de consulter un médecin si vous souffrez de problèmes de santé. Toutefois, la lithothérapie peut s'avérer être une excellente accompagnatrice dans le cadre d'un traitement, que ce soit pour un soutien psychologique ou physique. En termes de compatibilité astrologique, la morganite ravira nos amis Taureau, Balance et Cancer. Alors la morganite vous propose de nombreuses vertus, qu'elles soient physiques ou spirituelles, psychiques et émotionnelles. Donc on va commencer comme d'habitude par les vertus physiques. En effet, elle est très connue pour avoir cette capacité à stabiliser le cœur ainsi que les souffrances respiratoires et surtout pulmonaires. Très axée sur le cœur, la morganite va pouvoir atténuer les douleurs thoraciques liées aux angoisses. Elle est également, vous l'aurez compris, un excellent anti-stress. La morganite va également stimuler la circulation sanguine étant donné qu'elle va aider à réoxygéner le sang. Dans une autre optique, la morganite aura également des vertus dermatologiques, puisqu'en effet, elle va vous aider à adoucir la peau et à atténuer les imperfections ou autres boutons. De par son action sur le chakra du cœur, la morganite permettra à l'amour qui est en vous ou au sein de votre couple de mieux circuler. C'est une pierre aux énergies très douces et très féminines et elle va aider d'ailleurs certaines femmes à renouer avec leur féminité. Sur le plan mental et spirituel en lithothérapie, la morganite est une pierre qui apporte douceur et relaxation. Tout comme le quartz rose, elle symbolise l'amour et l'amitié, puisqu'en effet, elle va attirer et renforcer la douceur des sentiments. Il est conseillé par exemple de se munir d'une morganite dans un début de relation afin de créer une parfaite osmose et également un cadre de douceur et d'amour pour établir de très belles connexions essentielles en début de relation. Elle favorise la bienveillance et la tolérance et apaise également les tensions et tous les troubles de l'ordre émotionnel. Étant donné qu'elle apaise la colère, elle va aider à adoucir des caractères très forts et très durs. Elle aide également à faciliter les méditations, à les rendre plus douces, plus faciles, tout en vous aidant à développer vos dons psychiques. Si par exemple vous avez un guide spirituel, la morganite vous aidera à établir un contact et une connexion plus forte. La morganite est également un symbole de sagesse et de lucidité. D'où le fait d'ailleurs qu'elle soit très compatible avec le signe de la Balance. Elle aide par ailleurs à prendre de bonnes décisions assez rapidement. Étant donné que la morganite possède des vibrations très fortes, elle va vous aider à développer vos capacités affectives. Donc ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, effectivement très utile dans le cadre d'une relation de couple. Avec toutes ces vertus, il n'est pas étonnant que la morganite puisse vous apporter du bonheur en vous rendant plus joyeux et plus heureux. Vous pouvez en disposer une chez vous pour harmoniser les relations familiales, mais également pour adoucir l'ambiance générale dans votre foyer. Donc pour purifier et recharger la morganite, il suffira très simplement de la passer sous un jet d'eau courante pendant quelques minutes, quelques secondes, en tout cas très rapidement, ou alors de la poser dans un récipient d'eau distillée pendant quelques heures. Pour la recharger, il vous suffira de vous en remettre au rayon lunaire, donc pendant toute la nuit, idéalement, comme toujours, sur un amas de quartz. Donc en ce qui me concerne, j'ai découvert la morganite il y a à peu près 2 ans, toujours dans ma quête de pierre rose.
Et j'ai d'ailleurs eu un réel coup de cœur avec cette pierre, c'est ma petite préférée avec la kunzite dont je vous parlerai certainement bientôt. Donc elle a eu un réel impact sur moi, notamment de par ses vertus physiques. Donc j'étais dans un niveau d'angoisse quasi permanent, il fut une époque, et donc j'avais tendance à avoir des palpitations, à avoir des... Les personnes qui sont angoissées, je pense, se reconnaîtront dans mon récit. Vraiment cette sensation d'oppression, le cœur qui s'emballe, la respiration qui s'emballe aussi. Et la morganite a tout de suite réussi à calmer ces symptômes de l'angoisse. Donc je vous la recommande vivement, notamment si vous souffrez de phobie ou d'angoisse de mort liée au cœur, notamment si les infarctus vous terrorisent. C'est une pierre qui sera très utile pour apaiser ce type d'angoisse. D'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve qu'elle se marie très bien avec la rhodochrosite. Donc pour ma part, je portais un pendentif de morganite, que je porte encore d'ailleurs très régulièrement, et en association avec un bracelet en rhodochrosite. Et je trouve que l'association de ces deux pierres est tout simplement parfaite pour les angoisses. Enfin, contre les angoisses, du coup. Alors j'espère que cette vidéo sur la morganite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter et également à la partager. Je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et également sur notre site internet. Comme toujours, tous les liens sont disponibles en barre d'infos. Et sur ce, je vous retrouve jeudi pour vous parler de la chrysoprase. À jeudi et bonne semaine!